vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec les filles, on a décidé de vous emmener avec nous dans une journée type confinement. Pour ma part, elles se ressemblent toutes. Généralement, à 10h, on fait les devoirs. Ensuite, on fait une petite séance de sport, une activité manuelle. On mange, on fait une petite sieste et ensuite, on va dans le jardin. On profite à fond. En ce moment, il fait très beau. De son côté, papa fait des travaux, donc si vous entendez parfois un peu de bruit, c'est lui, ce n'est pas moi. Là, il est 10h, donc on va attaquer les devoirs. Loulou fait dodo et voilà, je vous emmène. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on est donc le 26 mars, donc au niveau des devoirs, on a du langage, donc suite le collier de perles, langage du loto et espace, une cabane pour... Donc ça, c'est la petite mascotte donc de l'école. Allez, c'est parti. Vous voyez pas bien, je suis désolée, mais alors filmer un écran, c'est pas top. Alors, comme activité, madame aujourd'hui, elle a proposé de faire un collier de perles. Donc, Océane, elle doit alterner rouge, rose. Bon, celle qui a choisi les couleurs. Hein. Allez, on te regarde. Après, c'est quelle couleur? Après le rouge, c'est rose. C'est bien, ma puce. Allez, continue. Et voilà donc la petite activité. Alors qu'est-ce que tu fais? Je fais de la peinture. Tu fais de la peinture. Et c'est quoi que tu peins? Des poissons. Un poisson. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous on a tous les jours, elle a son petit programme envoyé par la maîtresse avec une petite vidéo. Je me dois de vous montrer les coulisses. Tout à l'heure, cette petite fille faisait de la peinture. Soigneusement, elle a décidé de faire un carnage. Et elle n'est pas toute seule, elle peut compter sur l'aide de son frère. Son frère qui fait que des bêtises. Au menu, donc une petite idée. Alors oui, Poupette adore ce plat. Ce sont des pommes de terre avec des lardons et du poireau. Je vous assure qu'elle kiffe. Moi, je veux manger des lardons. Vous avez entendu, elle veut manger les poireaux avec les lardons. Alors, c'est bon? Alors, après-midi, c'est atelier pâtisserie. On va faire des petits muffins aux pommes avec des pépites de chocolat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur les Crazy Housewives. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, restez chez vous. Salut les Crazy, aujourd'hui on vous emmène pour nous suivre pendant une journée de confinement. Nous le matin on se réveille tranquillement, pas de réveil, quand chacun est réveillé la journée commence. On vient juste de petit déjeuner, je vais laisser les enfants jouer le temps d'aller préparer, puis après je vous embarque pour vous montrer comment ça se passe à la maison. Ce matin il est 8h36, nous sommes déjà en classe, d'habitude on commence bien plus tard mais là on est prêt. Léo petit récalcitrant n'a pas voulu s'habiller mais ce sera pyjama. J'aurais imprimé des fiches d'activité à tous les deux, donc on va se mettre au travail. On travaille pas super longtemps, merci. Et on commence la journée, Margot, par écrire la date au tableau. 26 mars, 26, c'est quoi le 26, tu connais? Un 2 et un 6. Tu vas nous montrer où sont les petits lapins, d'accord? Tu fais un petit... Voilà, bah tu fais un petit point où tu l'entoures. T'essayes ou une croix, t'essayes de faire ce que tu peux pour nous montrer que t'as vu le lapin. Voilà, ça c'est un petit lapin. Tu en cherches d'autres petits lapins, tu montres... Ah, il essaye de faire une croix, c'est très bien. Voilà, tu nous montres d'autres lapins, chérie? Ah là. Vas-y, bah alors tu dessines dessus. Margot, là tu dois faire... Alors elle choisit elle-même ses fiches, hein, j'ai imprimé plein de fiches. Donc là il faut faire des spirales pour faire des petits escargots. Mais j'ai pas de crayon noir. Eh bah tu peux aller en chercher un, mon chaton. Oh, il y en a un là. Bah voilà. Le plus dur c'est de réussir à occuper ce petit garçon et cette petite fille. Moi, ça tourne à paix. Tu vas lui donner après? Donc nous on travaille pas beaucoup, on travaille je sais pas 20 minutes, une demi-heure et après on fait plein d'activités parce que c'est pas facile pour le plus petit.
Donc là, il n'est pas 9h et mon mari rentre déjà, ce qui commence à 5h du matin. Et vu la situation, et bah, du coup, dès qu'ils ont fini, il est Uber, dès qu'ils ont fini, ils peuvent rentrer. Donc là, bah, du coup, c'est cool parce qu'il va pouvoir m'aider. Il fera sa sieste cet après-midi. Je vois des poules encore, mon chéri. Toujours le doigt dans le nez sur les vidéos, c'est magnifique. On sait que t'en as vu, Margot, des poules, mais c'est ton frère qui cherche les poules. Voilà, là tu fais un petit trait violet, une petite croix. Super, monsieur. On continue? Il y a d'autres poules ou pas? Et il n'y en a pas dans ton nez, hein, chérie. Il n'y en a pas dans son nez, non. Papa est rentré, donc chacun va s'occuper d'un enfant. Margot, là, elle doit découper toutes les formes. Et après, elle doit les ranger. Les ronds, les carrés, et selon les couleurs. En fait, c'est des cahiers d'activités que j'ai téléchargés. 10 cahiers pour les maternelles. Gratuitement, je vous mettrai le lien du blog où je les ai trouvés. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites dessus. On fait une petite pause en cuisine puisque tous les jours on fait nos goûters maison. Et aujourd'hui, il y a une abonnée qui nous a donné une recette de brioche. Donc pour la première fois, on va essayer de faire une brioche. Je suis pas douée en cuisine, donc on verra le résultat. Oui, chaton, on se met au travail? Léo, tu sais, si tu tenais le plat, ça tournerait moins? Ils aiment pas avoir les mains sales, ils ont dormi partout. Allez, on mélange? Qui c'est qui met la levure maintenant? Le petit sachet de levure. Et après, il faut pétrir avec ses mains. On s'assoit. Comme on n'a pas de robot pâtissier à la maison, c'est Margot qui pétrit le pain. Ah, elle pétrit le pain, la pâte à brioche. Hein? T'es une petite boulangère, ma chérie? T'aimes ça? Ce matin, du coup, on reste en cuisine, on prépare le repas pour ce midi, comme ça on sera tranquille, hein? On fait une purée de carottes pommes de terre. Voilà, en essayant d'avoir un peu de calme, mais ça c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête! Il est 10h15 et les enfants commencent déjà à s'étriper, ça hurle dans tous les sens. Du coup, bah alors on va aller dans la cour, jouer dans la cour, les défouler un petit peu. Bon alors pour les défouler, on va dans la cour. On n'avait jamais utilisé cette cour avant le confinement, on la partage avec notre voisine. Elle est en très mauvais état et là on essaye de la nettoyer. Et hier, enfin il y a quelques jours, on a fait des petites plantations. Alors pour info, ça, on l'a acheté à Carrefour 9 €. Donc c'est hyper pratique, on va faire des plantations dedans. Ça, c'est à mamie. Mamie nous a donné des pots de fleurs et on a planté des graines. C'est maman. Voilà. Et on attend que ça pousse. Et voilà le baroudeur qui arrive avec son mini quad. Au moins ils peuvent prendre l'air. Il passait devant notre jardin, il avait un masque. Ah bah oui, il avait un masque parce que c'est le confinement, ma chérie. Ce que je trouve vraiment le plus dur dans le confinement, c'est l'impression de ne jamais s'arrêter. On est descendu 5 minutes dans la cour, Léo il arrêtait pas de se disputer avec sa soeur et de pleurer. Du coup il fait une pause sur le canapé, un petit dessin animé, pendant que Damien jouait avec Margot. Et puis je vais en profiter pour faire un brin de ménage et finir le repas de ce midi. Mais vraiment l'impression que ce confinement c'est un marathon. Et voilà une matinée de passé et le midi on fait, voilà, on voit mamie. Pour faire un petit coucou, on mange avec mamie. Et daddy, bien évidemment. Et le confinement chez moi, ça ressemble plutôt à ça toute la journée. Voilà, des pleurs, des cris. Bah Léo, enlève la serviette de ta tête. Je vais essayer de les mettre à la sieste. Ah ouais, c'est dur. Habituellement, ce petit garçon fait une sieste l'après-midi et pendant ce temps-là, avec Margot, on fait des jeux de société ou des trucs calmes. Mais comme le soir, on n'arrive pas du tout à coucher Léo qui veut pas faire de sieste, on tente aujourd'hui de ne pas faire la sieste. Et là, t'es pas obligé de couper aussi petit. On fait encore un gâteau. On fait un gâteau aux pommes puisque les pommes n'étaient presque plus bonnes. Et rassurez-vous, Léo, il a un couteau qui est spécial pour les enfants qui ne coupe pas les doigts, ça coupe que les aliments. Ah ouais, un gros bout, tu le mets dedans. Et voilà, ça l'occupe bien dans le calme pourvu que ça bouge. C'est très bien mon chat. Bon, le reste de la journée, il se passe rien d'exceptionnel. Damien, il fait sa sieste tous les après-midi. Habituellement, Léo aussi, mais pas aujourd'hui. Et là, il joue. J'espère qu'ils vont jouer dans le camp. Pendant ce temps-là, moi, je fais un peu de ménage, je m'occupe du blog. Voilà, on croise les doigts pour que ça dure. Normalement, après, en fin d'après-midi, on va reprendre l'air dans la cour. Puis après, c'est le fin de la journée, comme chez tout le monde. Dans les cris, parfois la bonne humeur, mais souvent dans les cris. Et voilà notre veille de la journée, brioche, madeleine et gâteau aux pommes. Vous pouvez remarquer que notre four il grille bien le dessus de ce qu'on fait à manger. Donc je vous laisse pour la fin de la journée parce qu'on va rien faire de particulier. Damien est en train de se réveiller de la sieste. Maintenant on va jouer, s'occuper tous ensemble en attendant que ça soit le soir et que les enfants se couchent pour que je puisse retrouver Netflix. Voilà un peu comment se passent nos journées pendant le confinement. J'espère que vous, tout va bien et je vous retrouve dans la prochaine émission des Crazy. Donc Andrea elle est en train de jouer à la calculette, c'est une future matheuse, voilà.
Oh, c'est bien ma louloute, hein. Donc elle a déjà déjeuné. Et moi je vais déjeuner. Les filles sont habillées et moi après je m'habille. Et après on fera les activités. Donc pendant ce temps on a un petit bébé qui joue et qui fait du bazar. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc elle aussi a fait ses activités. Des activités toi aussi bébé? Ouais. Bon du coup on est en train de faire une activité que j'ai prise sur Grandir avec Nathan. Les ateliers de la maternelle. Donc là Anna, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retrouver quoi? Les tables. Et quoi? Les tables. Les tables. Qu'est-ce que tu racontes? Si il faut colorier les tables. Bon, c'est pas ça la notice. Oui, vas-y. Donc du coup, Anna, je lui ai imprimé Grandir avec Nathan, c'est les ateliers de la maternelle. Donc elle doit retrouver les mêmes chapeaux. Donc là, elle doit colorier le chapeau et colorier le deuxième chapeau de la même couleur. Ouais, et du coup, l'autre chapeau, il est où? Là. Super. Donc c'est des ateliers que vous pouvez imprimer directement, vous voyez, c'est Grandir avec Nathan. Très bien Louloute. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et alors, parmi les fées, parmi elles, il y en a 2 qui ont les mêmes chaussures. Retrouve-les et colorie-les de la même façon. C'est un peu un cherche-et-trouve finalement. Et puis après, je vais lui faire colorier comme ça, elle sera contente. Ouais, c'est bien chaton. Allez, tu colories de la couleur que tu veux. Tu peux prendre une autre couleur si tu veux. Rose. Vas-y, fais les chaussures roses si ça te fait plaisir. En attendant, j'ai Andrea qui m'a fait plein de bazar. Et moi, je suis encore en pyjama. Voilà, Stico. Du coup, je me suis habillée. J'ai plus qu'à me maquiller après. Puis Anna elle est en train de faire son coloriage. Papa il est en télétravail. Donc Anna, du coup, je l'ai missionné de colorier le coloriage le temps que je m'habille. Et puis après, on continuera les activités. Donc là, Anna, elle va devoir repasser sur les traits gris. Puis sur les pointillés. Changer. Tu feras avec la couleur que tu veux, ma chérie, d'accord? Donc là, Anna, il faut que tu repasses et il faut que tu fasses des boucles. Comme ça. Pas ici. Donc tu fais. Commence pas par. Et bah tu fais là si tu veux. Tu commences par là et après tu le feras toute seule. Là, il faut que tu passes sur les traits. Donc pareil, hein, ça vient de chez Grandir avec Nathan. Donc j'ai eu plusieurs activités, je voulais montrer que j'ai fait avec. Donc en fait, j'avais trouvé aussi ça pour Anna. C'est des coloriages magiques, elle ne connaissait absolument pas. Bah, je peux vous assurer qu'elle a adoré parce qu'elle a trouvé ça très joli du coup parce que les couleurs sont associées. Donc je l'ai trouvé sur coloriage pour enfants.net. Donc elle a eu fait ça. On a eu ce coloriage là aussi. Avec la reine des neiges. Que j'ai eu celui-ci sur Hugo l'escargot. Donc pareil, coloriage pour enfants. Je peux vous assurer que c'est un succès garanti. Hein, parce qu'elle a passé, voilà, elle l'a fait en entier. Hein. J'ai eu fait celui-là, chez Hugo l'escargot aussi. Enfin, elle a fait, je veux dire. On a eu ce beau château. Donc lui, je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvé sur internet. J'ai tapé coloriage magique. On a fait une suite logique. C'est bien. Du coup, maintenant, il faut que tu fasses celui-là, Anna. Donc là, on est sur tête à modeler. Donc ça, pareil. Hein. Elle a super bien réussi. Non, il faut que tu fasses la suite. Et ensuite, on a eu celui-ci d'exercice numérotation. Donc là, c'était sur bonjourlesenfants.net. Donc voilà, fallait qu'elle colorie les ballons. Donc Anna, elle est en moyenne section. Hein. Je lui ai fait faire ça aussi. Elle a pas voulu faire la frise. Donc bah, tant pis, c'est pas bien grave. J'arrive pas quand il y a rien. La suite logique. Et puis voilà. J'arrive pas quand il y a rien. Bah si Anna, ça tu sais faire. Hein. Je sais, j'ai déjà vu dans tes cahiers d'exercice à l'école. Faut refaire. Allez, faire des boucles. Donc c'est pas toujours évident, hein, franchement, d'allier la vie de famille entre Andrea qui est bébé, Anna. Bon, ça va que j'ai pas des devoirs en particulier à faire. Mais c'est pas grave, faut apprendre, Anna. On va y arriver, t'inquiète pas. Et Anna, faut pas s'énerver. J'arrive pas à le faire. Mais si, je vais te montrer. On a cet enfant qui nous met du bazar partout et qui arrache les papiers. Merci. On va éviter que tu manges du papier. Hein? Du coup, on retente. Et on fait des boucles, c'est bien. Voilà, tu vois que tu arrives, chaton. Faut juste être patiente. Hein. On a une petite fille qui est pas très patiente. Allez, vas-y. Hop. Alors, du coup, Anna, où est le chiffre 3? Là, C'est bien. Le 5. là, là, Très bien. Le 1. là, C'est bien. Le 2. là, Le 4. là, Est-ce que t'es sûr? là, T'es sûr que c'est 4 ou ça? là. Ouais. Bon, je vous montre un peu l'activité. En fait, ça vient de mes premiers outils de maths de chez Larousse. Donc, c'est Larousse qui me l'avait envoyé il y a déjà 1 an et demi de ça, Anna, et je trouve qu'elle était trop petite. Mais franchement, ils ont des super outils. Ils ont ma dictée muette aussi. Donc,
c'est dans des esprits Montessori. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est pour apprendre la numération. Voilà. Elle n'a pas le droit. On aura fini l'activité pour ce matin parce que l'Anna commence un peu à s'agacer. J'ai Andrea aussi qui commence à être un peu fatiguée d'être toute seule. Donc voilà, on est une petite matinée avec nous. Maman, c'est vrai. Non, oui, vas-y. Donc une petite matinée avec nous, c'est pas forcément évident pour tout le monde avec le confinement. Il y a papa qui est en télétravail, ça lui fait beaucoup de bruit à côté pour se concentrer, c'est pas facile. Il faut s'occuper des enfants, il faut trouver des activités. Donc là, Anna après, mais laisse Anna, c'est moi qui dis oui. Et donc voilà, donc on est sur voilà, s'occuper des enfants, c'est compliqué. Heureusement ici j'ai pas de devoir à appliquer. Comme Julie par exemple ou Claire, je sais pas Claire si elle a des activités dédiées pour sa fille. Mais voilà, en tout cas, c'est pas facile pour tout le monde et bon courage à tout le monde avec ce confinement. Hello, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Equasi. J'espère que vous allez bien pendant ce temps de confinement. Et c'est parti pour une petite vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui on vous emmène dans notre quotidien. D'ailleurs aujourd'hui je vous ai pris dans ma salle de classe, on va dire ça. C'est une chambre d'amis, salle de jeu. Qu'on a aménagé pour l'occasion avec une petite table et un petit mur derrière, je vais tout vous expliquer. La petite présentation de ma salle de classe, j'ai fait un petit mur pour les enfants. Je vais commencer par ce petit cœur qui est juste là. En fait c'est un petit cœur que j'ai fait pour les enfants, pour leur dire que je les aimais très fort, que j'étais fière d'eux dans cette période, que faire l'école à la maison n'était pas évident du tout. Mais que je les aimais, j'étais fière d'eux et que si un jour ils manquaient de courage dans leurs devoirs, il fallait absolument qu'ils regardent ce petit cœur, ce qui marche très très bien pour ma puce. J'ai mis aussi, donc ça c'est le point surtout de ma puce, les saisons, les mois de l'année, les jours de la semaine et une bande numérique. Parce que par exemple elle a tendance à faire ses 4 à l'envers et je sais qu'elle regarde régulièrement pour apprendre à les faire dans le bon sens en autonomie. J'ai aussi ça, c'est les petits mots qu'elle doit faire en dictée, donc je lui affiche au mur pour que visuellement elle les apprenne au fur et à mesure. Expliquer mon quotidien. Le matin je me réveille aux alentours des 7h, j'aime bien me lever un petit peu avant tout le monde, ce qui me permet si je dois travailler, de travailler un petit peu, de me déjeuner et après d'aller réveiller les enfants. On va dire que je les laisse dormir jusqu'à 9h moins le quart, donc c'est plutôt un bon horaire. Et à 9h moins le quart, ils vont s'habiller en vitesse, ils vont passer à la salle de bain tout simplement, ils vont déjeuner, s'ils repassent à la salle de bain après en remontant. Et après on attaque l'école, voilà, et l'école ça se passe juste ici là derrière. On fait environ 2h, 2h30 de devoirs, ça dépend les jours. Au plus court au mieux, bien entendu. On suit tout simplement aussi les devoirs que nous donnent les maîtresses via ordinateur, je vous montre après aussi. J'essaye de faire ça de façon ludique, de façon sympa. Je me partage entre deux niveaux, le CP pour ma puce et le CE2 pour mon loulou, mon grand. Sachant que mon grand est très autonome, donc c'est assez pratique. J'ai bébé. Bébé, il faut absolument qu'il soit debout à 8h au plus tard. Le jour d'école. Pourquoi? Parce que comme ça je le remets au lit à 10h. Ce qui nous permet de commencer l'école vers 9h30, 10h. Je cale son dodo juste à ce moment-là. On a environ 1h à 2h tranquille. Voilà, sans bébé. Parce que c'est pas évident de faire l'école avec un bébé. Donc j'arrive parfaitement pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça continue à caler les heures de sieste de bébé en même temps que l'école. Et ça franchement... c'est magique. Je pense que les parents qui ont un bébé qui font l'école comprennent parfaitement. Voilà, donc pourvu que ça dure, en temps normal il dormait qu'une de 30-40 minutes le matin et là en ce moment il fait 1h30, 2h de sieste, donc je suis ravie. Par contre l'après-midi il dort forcément moins, mais bon, on s'adapte, c'est tout. Donc voilà comment ça se passe. Arrivé à midi on mange. Alors mon astuce pour gagner du temps, comme le matin je suis fort occupée avec les enfants, c'est de préparer des gros plats le week-end, ou le mercredi. Et comme ça j'ai plus qu'à repartager dans les assiettes et à chauffer au micro-ondes. J'ai pas de cuisine à faire le matin, parce que c'est vrai qu'avec 2 niveaux, plus un bébé le matin, c'est assez sportif, j'ai pas spécialement le temps de faire de la cuisine. Donc ma petite astuce, voilà, c'est tout simplement comme les tomates farcies, de préparer ça à l'avance. Ils vont souvent jouer dans le jardin parce qu'on a de la chance d'avoir du très très joli temps. Et l'après-midi, en général, il y a le Héroplay à la télé en début d'après-midi, donc que ça soit le français, les maths, vous savez, les petites émissions Lumni. Donc soit elle les regarde le matin si je suis un petit peu en retard dans mon organisation. Donc c'est 2 fois 15 minutes, donc je mets en pause, donc du coup c'est pratique. Elle a 30 minutes si on colle les 2 CP.
Donc elle a 30 minutes, 15 minutes de français, de lecture, 15 minutes de maths, soit elle regarde l'après-midi. Maxou quant à lui, s'il a des devoirs, il les finit, ou alors c'est des travaux éducatifs comme des puzzles, de la peinture, des ateliers coloriage, des arts plastiques, du sport aussi. J'ai toutes des émissions, je vous ai mis le lien sur mon Facebook. Alors sur mes réseaux sociaux, que ce soit le blog de Maman Plume, que ce soit Facebook ou Instagram, je vous montre mon quotidien au quotidien, mes astuces, et vous voyez que des fois ils font du sport avec Gym Direct, des émissions pour enfants, il y a du yoga, il y a du sport, il y a plein de choses. Il y a aussi des petites astuces comme le parcours avec les mains et les pieds, il y a des petits parcours du combattant dans le jardin. Bref, je vous partage tout ça sur mes réseaux sociaux, et j'essaie de les distraire comme on peut. Voilà, tout simplement. Adapte aussi en fonction de la présence ou non de bébé. C'est pas toujours évident, mais on fait avec. Et on s'arrange plutôt pas trop mal pour l'instant. Donc voilà, les enfants aussi l'après-midi sont très demandeurs d'aller au jardin. Il fait super beau. Et le jardin, je crois, leur a beaucoup manqué cet hiver, vu qu'on a beaucoup de pluie dans le nord. Donc du coup, ils sont super contents d'aller dans le jardin. Et moi, je suis super contente qu'ils soient dans le jardin. Voilà, tout simplement. Ils rigolent, ils crient, ils se défoulent. Et sincèrement, ça fait du bien. Voilà, de prendre un peu l'air. Donc voilà comment se passe à peu près nos journées tranquillou. Moi, s'ils sont dans le jardin, je vais pas mentir, ça me permet de travailler parce que faut bien travailler quand on est en télétravail, et avec 3 enfants, c'est sportif. Voilà, parce que voilà. 3 enfants, c'est sportif, donc ça me permet d'avancer un tout petit peu quand ils sont dehors. Que dire d'autre sur nos journées? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Après le soir, il y a les bains, il y a tout ce qui suit le repas. Ils sont en général au lit assez tôt, je pense qu'on mange à 19h, 19h30, et à 20h ils sont au lit. Voilà, 20h, 20h30 au plus tard, ils sont au lit, comme l'école. Ici je garde, à part les horaires du matin où ils se lèvent presque à 9h, le soir par contre je veux vraiment qu'ils se couchent tôt pour qu'ils se reposent, que ce soit quand même une période bénéfique, et qu'on prenne pas trop de mauvaises habitudes non plus, parce que le retour ça va piquer, je pense. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que du coup je vous aurai apporté des petites astuces dans mon quotidien. En tous les cas, je vous souhaite plein de courage pour cette période de confinement avec vos loulous. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et restez chez vous.